Bonjour à tous, je m'appelle Evo Black, Dixit Evelyn. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ce que l'expérience de mon Noémie m'a apporté. Alors je vous récite le début, puis je me suis sentie attirée dans un tunnel de lumière. J'étais bien, je me sentais légère, je voyais à 360 degrés tout autour de moi. Je n'avais pas peur, ça allait très vite. Je me sentais aimée. Puis, à la fin du tunnel, une porte ouverte sur la lumière. Côté gauche, des défunts qui me souriaient, tous rayonnants et jeunes, lumineux. Puis devant, les anges, magnifiques et lumineux, avec de belles grandes ailes, qui me souriaient. Voilà. Alors, je rajouterai que c'est mon expérience, que je ne cherche pas à vous convaincre, mais juste à témoigner de ce que j'ai vécu à l'âge de 10 ans. Ceux qui disent que je mens, vous n'étiez pas à ma place. Alors s'il vous plaît, passez votre chemin. Vous y reviendrez quand vous serez prêt à croire. Ou à vouloir croire autre chose, qu'il existe autre chose au-delà de la vie. Quand je vous témoigne de mon expérience, j'ai 10 ans. Si j'avais su ce que la vie me réservait, je ne serais pas revenue, croyez-moi. Heureusement qu'on ne sait pas à l'avance. J'ai pu vaincre toutes mes épreuves et croyez-moi, la vie ne m'a pas épargnée. Je vous rajoute en plus que j'ai un enfant en situation de handicap. Donc vous comprendrez pourquoi. Jésus m'a dit, tu comprendras par la suite. Et regarde où tu en es maintenant. Tu peux être fière de toi, car tu es courageuse et tenace. Ça a été dur, mais tu y es arrivée. Il m'a dit maintenant, tu seras heureuse. Maintenant, j'ai 54 ans. J'en ai bavé avant d'en arriver là. J'ai eu envie de mettre fin à mes jours 2 fois. Oh, je dirais 3 fois parce que je ne compte pas la fois où j'étais jeune. Bon, mais c'est important aussi. Je l'ai dit aussi, donc 3 fois. Mais j'ai écouté à chaque fois Jésus qui me disait « Courage, ne fais pas ça. Tes enfants ont besoin de toi. » Il m'a montré du moment où il me verrait, moi, dans une mare de sang, et la terreur et la peine se lisant sur leur visage m'a fait ressentir leur souffrance à travers moi. C'était horrible. On ne se rend pas compte du mal que l'on peut faire à ceux qui nous aiment, que nous aimons. Ils ne méritent pas cela, car certains enfants ne peuvent supporter le suicide de leurs parents. Ils mettent fin à leur jour eux-mêmes. J'ai connu un jeune garçon de 10 ans qui a mis fin à sa vie pour aller rejoindre son papa. Alors, réfléchissez aux conséquences de vos actes. Des fois, ce n'est pas juste une vie qui s'arrête, mais toute une famille. Imaginez la douleur de la maman qui a perdu son enfant. Imaginez, elle a voulu aussi partir. Je n'ai plus de nouvelles, j'espère qu'elle n'a pas fait sauter ce pas. Alors je n'ai rien fait. Et je lui donne toute ma gratitude. Et je me remercie aussi d'avoir su l'écouter. Au moment de faire cet acte, écoutez-moi. Prenez un temps de recul et écoutez votre cœur. C'est par là que Dieu vous parle. Et sachez l'écouter. Car je sais pourquoi j'ai traversé cela. On dit que le guérisseur sort des ténèbres. Forcément, il doit rentrer dans vos chaussures par différentes épreuves de la vie. Ce qui fait ce que je suis maintenant. Une guérisseuse par la prière et magnétiseuse et bénévole, car je travaille pour Dieu. Cela fait plus de 10 ans et je n'ai jamais demandé un centime, car pour moi tout le monde a le droit aux soins. Tous ne peuvent pas donner de l'argent. Certaines personnes ont besoin de remercier, ce que j'accepte maintenant. Ça fait quelques mois maintenant
car j'ai toujours refusé avant. Alors Jésus, un jour m'a dit, accepte, ils le font avec leur cœur. Et tu le mérites. Dieu me remercie à sa façon par les petits cadeaux de la vie que j'apprécie maintenant. Alors, à vous tous, vous qui vivez des épreuves, je suis de tout cœur avec vous. Mais gardez courage. Un jour, vous verrez la lumière, comme je la vois maintenant. Je n'ai plus peur de vivre, car je n'ai plus peur de mourir. Je profite de la vie, de tous les instants de la vie. La vie continue à me lancer des épreuves, ce qui me pousse à me battre encore plus fort pour le bien de ma famille. Mais je n'en souffre plus, car je me dis, ok, il va falloir tenir, mais ça va aller, je m'en sortirai vainqueur. Et le fait de faire tellement de bien autour de moi me comble de joie. J'espère vous avoir donné beaucoup de courage pour surmonter vos épreuves. Mais n'ayez crainte. Courage, ça ne dure pas. Et elles vous feront grandir comme elles l'ont fait avec moi. Des échecs, comme vous j'en ai eu, beaucoup d'échecs. Mais je m'en suis servi comme d'un rebond pour y arriver la prochaine fois. Vous avez le droit d'avoir des échecs. C'est humain, c'est normal. Servez-vous de cela pour rebondir, pour aller encore plus loin. Vous avez tout ce courage à vous, en vous. Vous êtes des guerriers, n'en doutez pas. C'est dur, certes, mais justement cette douleur vous pousse à aller beaucoup plus loin et la prochaine fois, vous y réussirez. Ce n'est pas grave d'avoir des échecs. On vous a fait croire le contraire. On n'a appuyé que sur vos erreurs, mais jamais sur vos réussites. Alors croyez-moi, même si vous avez des échecs, croyez en vous et vous y arriverez la prochaine fois. Ne baissez pas les bras. Comme je disais, Dieu me disait par des signes, des messages, des chansons, bats-toi, ne baisse pas les bras et tu y arriveras. Oui, car comme d'habitude pour mon fils en situation de handicap, on m'a mis des bâtons dans les roues, on voulait le mettre dans un foyer. Je me suis battue auprès de la MDPH et j'ai reçu le choix qu'il puisse aller dans un ESAT. Et je suis fière de moi et je suis contente pour mon fils. Et je suis fière de m'être battue, de ne pas avoir baissé les bras. Car croyez-moi que j'allais baisser les bras, mais Dieu est toujours là pour me remonter le moral et pour me pousser à me battre encore plus. Et je le remercie, car grâce à lui, j'ai réussi. Donc les mamans, pour tous ceux qui ont des problèmes, ne laissez pas les autres dire que votre enfant n'est capable de rien. Battez-vous pour lui si vous croyez en lui. Croyez en lui et il vous montrera que vous avez raison d'avoir cru en lui. Il vous montrera les progrès qu'il fera par la suite. Battez-vous pour lui. Vous en serez récompensés, et surtout par Dieu. Car Dieu aide les mamans qui se battent pour leurs enfants. Et ceux qui n'y arrivent pas, il les encourage grandement à le faire. Voilà. On fait tous des erreurs. Alors, servons-nous de cela pour s'améliorer de jour en jour. Il faut souffrir malheureusement pour comprendre que ça fait mal, ou qu'on le blesse, ou qu'on le blesse quelqu'un. Après être passé par là, on comprend. Parce qu'on s'est rendu compte combien on a souffert. Et on ne veut plus reproduire ces mêmes erreurs. On grandit et tout s'améliore autour de vous. On voit la vie d'une autre façon, avec le cœur. Et l'on s'émerveille d'un petit rien qu'on ne voyait pas avant, trop occupé par des choses futiles de la vie. La télévision, les chansons, les chanteurs, les restaurants, les bars, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vivre, de prendre soin des siens et de profiter des tout petits moments de la vie. C'est ça qui fait les merveilles de la vie. C'est pas la richesse, c'est pas les voyages. Bien sûr, l'argent y contribue, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est voir la vie avec les yeux du cœur. Quand vous voyez la vie avec les yeux du cœur, la vie, elle vous émerveille de chaque jour.
Une fleur m'émerveille, la couleur de l'herbe m'émerveille, la beauté de la vie m'émerveille, le sourire d'un enfant m'émerveille. Je me dis toujours que c'est un ange qui me dit bonjour. Voyez-vous, vous n'êtes des choses qu'on ne voyait pas avant, croyez-moi. Vous n'êtes jamais seul. Dieu veille sur vous comme un père aimant. Il suffit simplement de lui ouvrir la porte de votre cœur. Voilà, j'espère que mon expérience vous aidera à comprendre que malgré la dureté de la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Surtout quand au bout surgit la lumière et transforme votre vie de la plus belle des façons, celle de la voir avec votre cœur. Voilà, j'espère que mon témoignage vous fera comprendre que rien n'est jamais perdu. Il suffit de se battre. Vous êtes des guerriers. Courage, vous allez y arriver. Je vous aime. Gros bisous à tous. Et vous là.